All rise, veuve lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated, veuve vous asseoir. L'audience est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Good morning, Mr. President, Your Honors. This is the situation in the Republic of Mali in the case of the prosecutor versus Al-Hassan Al-Abdul Aziz Al-Mohammed Al-Mahmoud. Case reference ICC 0112-0118. And for the record, we're in open session. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle d'audience, à M. Al-Hassan, qui est présent, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent depuis la galerie du public et à toutes les personnes qui nous suivent au loin. Comme tout le matin, je voudrais inviter les parties et les participants à se présenter. D'abord, le bureau du procureur. Monsieur le procureur. Merci beaucoup, Maître Nsita, pour votre brillante présentation. Et je m'en remets à vous pour la suite qui va parler maintenant. Maître Mayombo, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les juges. Je remercie mon confrère Maître Nsita d'avoir illustré une parfaite introduction pour l'essentiel de notre exposé de ce jour. Je suis Maître Kassongo, l'un des représentants légaux des victimes à ce procès, comme le dit le confrère Maître Nsita. Je serai dans la logique de son exposé et pour la suite de la présentation en ce qui concerne nos conclusions finales. Mon exposé sera basé sur 3 axes. Sur l'axe en termes de préjudice, tel qu'exprimé par les victimes, non seulement les victimes population civile, la masse, mais la ville de Tombouctou comme entité morale. Et le 3e aspect de mon intervention sera quelques observations émanant des victimes concernant l'accusé. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi, au nom de mes confrères qui nous écoutent, de présenter les remerciements de l'ensemble des victimes qui participent à ce procès, plus de 2000, nous l'avons dit à partir de mon confrère Maître Nsita, qui vous remercie non seulement pour avoir mené à bien ce procès, mais qui remercie aussi les parties, le bureau du procureur en termes de l'accusation, la qualité de la défense de M. Al-Hassan et tous les autres participants. Mesdames les juges, mon exposé tient sur quelques mots pour permettre
le fil conducteur des idées, vous avez sûrement lu dans les observations des victimes, à partir de leurs représentants légaux ou à partir de leur formulaire de participation, avant la fin de ce procès, des mots comme l'occupation, des mots comme le mot djihadiste, des mots touareg, des mots destruction, mausolée, BMS, gouvernorat. Ce sont ces mots qui, à mon sens, vont permettre à ce que nous puissions apporter un peu d'éclairage à la religion de votre chambre. Parce que votre chambre a entendu les témoins. Il les a vus, elle les a vus. Au passage en interrogatoire principal, tout comme en contre-interrogatoire, auquel nous étions appelés. Et c'est aujourd'hui que ces mots vont permettre à ce que nous puissions exprimer les attentes de ces victimes participantes, qui se sont déjà exprimées dans leur démarche en amont, à partir de leur formulaire de participation. Et toutes ces victimes avaient déjà énoncé à une question précise, avant la fin de ce procès, ce qu'elles attendaient à l'issue de ce procès. Eh bien, tous ou toutes ces victimes, Monsieur le Président, Mesdames les juges, attendent ou attendaient de voir la Chambre emprunter la voie de la condamnation de l'accusé si les crimes commis sont prouvés et témoignés. Et c'est le cas. Aujourd'hui, à l'issue de ce procès, pour les victimes que nous représentons, il ne fait plus de doute, Monsieur le juge. Pour les victimes que nous représentons à ce stade de la procédure, il ne fait plus de doute que les crimes sont établis. Il ne fait plus de doute que les témoins ont parlé. Monsieur le juge, Mesdames les juges, nous sommes les porte-voix des victimes de Tombouctou, sans toutefois vous rappeler qu'elles sont victimes de l'impact de la situation conflictuelle au nord du Mali en 2012. Non seulement cette situation leur a été imposée, mais encore, elle l'a été à la ville de Tombouctou. Tombouctou, c'est une ville, mais Tombouctou, c'est aussi une région. Mesdames les juges, Tombouctou, en tant que région, fut prise d'assaut durant ce conflit armé, ayant perdu son aura d'hier. Sa population condamnée à l'errance. Pour certains déplacés ou victimes de la situation à l'interne, pour d'autres condamnés au refuge ou à l'exil dans les pays voisins. Monsieur le Président, d'abord pour mieux comprendre, tout le long de ce procès, il ne fait plus de doute que les crimes que les victimes alléguées sont commis
et que tout le long de ce procès, il n'existe plus de doute, il apparaît aujourd'hui qu'ils sont prouvés. En tant que représentant légal des victimes, avec mes confrères, nous nous sommes posés des questions. Et moi, personnellement, je me suis rendu au chevet de ces victimes en errance, en me posant une simple question. Qu'attendent-elles, ces victimes, au jour d'aujourd'hui, à l'issue de ce procès? Pour cela, je me suis rendu au chevet des victimes qui étaient proches dans les pays voisins, pour ne pas les citer, et tout récemment, en préparation de cette audience. Et pour prendre les points de vue et observations de ces victimes, Monsieur le Président, Mesdames les juges, ces victimes ont exprimé, aujourd'hui en 2003, à l'issue de ce procès, leur crainte en cas de rapatriement ou en cas de retour à Tombouctou, plus précisément dans la ville de Tombouctou et dans la région de Tombouctou. C'est la peur de rencontrer encore, me disent-elles, la police, me disent-elles, ou les djihadistes, police islamique bien sûr. Pour ces victimes, les occupants sont toujours là. Le témoin qui a parlé devant votre chambre, produit par le bureau du procureur, le témoin 626, résume une précision. La police prenait des mesures et une personne donnait ou les mettait en prison. Et c'est cette peur-là d'être encore confronté à ce genre de système qui bloque les victimes à l'étranger, qui les condamne à l'exil. La peur est justifiée par l'impact de l'occupation. L'occupant qui a la police, sa police à lui. Et dans ces conditions, me disent-elles, le retour de ces victimes ou le retour de ces réfugiés devient hypothétique. Tous ou toutes ces victimes restent les yeux regardés vers votre chambre pour savoir la concrétisation de l'issue de cette procédure. Monsieur le Président, s'agissant du profil de ces victimes, ce sont des victimes de Tombouctou très attachées à leur terre ancestrale et aux saints qui sont d'abord leurs parents, arrière-parents, ancêtres, peut-être communs, et qui sont reconnus dans les mausolées patrimoine sacré, lieu de culture et d'adoration et de prière. Tous évoquent une souffrance morale. À ce jour, en 2023, les blessures sont restées ouvertes depuis la destruction, depuis l'occupation. À partir de nos entretiens avec les milliers de descendants des saints, les saints de Tombouctou bien sûr, qui sont en exil ou qui sont en errance à l'interne, ils évoquent en totalité, à l'unanimité, dans leur quasi-totalité, l'existence d'un préjudice moral, une souffrance morale. Votre chambre a dû lire les formulaires exprimant cette souffrance morale. Mais c'est celle-là, cette souffrance morale, de ne pas se rapprocher des lieux de leurs ancêtres,
d'avoir rompu le culte des anciens, le culte traditionnel, de bénédiction et de mystère et de mystique, selon leurs anciens. La population de Tombouctou souffre moralement de la destruction des mausolées par les djihadistes, dont le groupe Ansardine et AQMI se trouve cité aujourd'hui, concerné tout le long de ce procès, auquel M. Alassane fait partie. C'est parce que ces saints sont d'abord leurs ancêtres et qu'ils leur doivent un culte de prière et d'adoration que cela leur fait mal. Selon le témoin 608, qui a dû déclarer devant votre chambre, le saint Sidi Mahmoud est surnommé par les Tombouctiens le patron des saints, et je ne sais pas pourquoi. Mais nous le savons, Monsieur le Président, parce que nous avons échangé avec les descendants de ces saints. Ce manque de culte des saints et ce choc porté aux croyances ont été à la base des préjudices évoqués tout à l'heure par toutes ces victimes, qu'ils soient en errance ou en exil. C'est la rupture sociale, la rupture de l'équilibre familial qui cause une blessure profonde pour ceux qui sont nés à l'étranger, habitués à revenir à Tombouctou pour le culte des anciens, et d'autres qui ne peuvent pas sortir pour communier avec les leurs. Mais c'est cette rupture-là qui cause une pressure, un préjudice moral profond au sein de la population victime de Tombouctou. Monsieur le Président, ils ne pouvaient pas tout simplement continuer la prière de leurs ancêtres, selon leurs coutumes et traditions. C'est cela qui faisait le prestige de Tombouctou. Tombouctou a perdu son prestige, tel fut l'impact de la destruction. Destruction des mausolées, bien sûr, et l'occupation même de Tombouctou par les djihadistes. C'est pourquoi les victimes parlent de l'occupation, qui est un mot qu'on retrouve dans tous les formulaires, il y en a plus de 2000. Parlons de l'occupation, Monsieur le Président et Mesdames les juges. C'est une occupation non seulement de Tombouctou, mais qui va au-delà de Tombouctou, au nord Mali. Durant cette occupation, la population est restée impuissante, parce que sans moyen de se défendre, parce que c'est une occupation armée, et la population n'avait pas d'armes. Ils ont assisté, ou elle a assisté, cette population, à une réunion de destruction, comme le dit un témoin devant votre chambre. Ils se sont mis en réunion pour détruire. Comment faire la résistance sans armes ni moyens de défense? L'occupation a humilié les familles. Les familles, ce sont les familles des descendants de ces saints, comme je le disais tout à l'heure, qui sont aussi des parents. Pour d'autres, parler même de deuil. Ils avaient souffert comme s'ils souffraient lors d'un deuil, de perte d'un être très cher. L'occupation en question est l'œuvre des djihadistes. Un témoin se prononce en ce sens, le témoin 608. Ils ne sont pas venus pour nous faire du bien. Ils disent qu'ils amènent la charia. Je ne reviendrai pas sur cette question parce que ça a été beaucoup débattu. Mais je dirais un simple mot. Mesdames les juges, que lorsqu'il y a occupation, la population se trouve devant un double choix, un dilemme, ou de fuir,
ou de rester mourir. C'est le dilemme de l'occupation de Tombouctou en 2012. C'est pourquoi beaucoup se sont réfugiés. Et ils apparaissent aujourd'hui parce qu'ils ont l'espoir d'une condamnation à l'issue de ce procès. Selon votre chambre, il y a eu un témoin, 160, qui a déclaré que la population les reconnaissait comme des groupes armés, tantôt Moudjao, tantôt Akmi ou en Sardine, excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le flou qui régnait dans l'esprit des victimes pour désigner l'auteur s'est dissipé à l'issue de ce procès. Nul doute qu'il s'agit bien de ces groupes, aujourd'hui, auxquels appartient M. Alassane. Nul doute que ces groupes armés ont attaqué la ville de Tombouctou et sa population. Monsieur le Président, pour le comprendre et éclairer votre Chambre sur ce point, l'occupation s'inscrit dans la pure tradition de la possession de l'espace territorial malien par les Touaregs. Je parle de l'espace territorial au nord Mali. Si je peux me permettre de citer une littérature malienne, des auteurs qui peuvent être retrouvés facilement, Choguel, Kokala Maïga et Isiaka Amadou Sangaré, qui ont écrit sur la rébellion au Nord Mali. Des origines à nos jours, excusez-moi. Ces auteurs écrivent qu'en 2006, le 6 avril 2006, bien sûr, le feu président Muammar Kadhafi se rend à Bamako pour aller de Bamako jusqu'à Tombouctou à l'occasion de la fête des Maouloud. Il s'est éclipsé, je résume, pour aller rencontrer les tribus Touaregs. Il s'est éclipsé de la vigilance des services de protection et de surveillance affectés à son arrivée. En arrivant là-bas, il n'a pas hésité je cite les auteurs, il n'a pas hésité de se prononcer devant eux, tribus Touareg, pour la création d'un État Touareg s'étendant de la Mauritanie en Irak. Selon la logique de l'occupation, l'usage de la force, Monsieur le Président, et le dialogue utilisé par l'occupant, la population tenue d'obéir au péril de sa vie. Pour certains, obéir au discours ou prêche de nouveaux maîtres. Pour d'autres, se cacher pour éviter de mourir. Monsieur le Président, je ne serai pas très long pour essayer de laisser la place à mon confrère qui peut encore vous apporter beaucoup plus de la lumière. Mais permettez-moi de revenir sur les crimes, sur l'aspect des crimes reprochés à l'accusé. Les victimes présentes à ce procès ne doutent plus de la réalité de ces crimes au jour d'aujourd'hui. Avant, l'auteur des crimes n'avait pas un visage. C'est pour cela, dans les formulaires de participation, tous parlaient des djihadistes. Mais au jour d'aujourd'hui, l'auteur de ces crimes a un visage à l'issue de ces procès. Contrairement au dire des victimes, les djihadistes, en groupe. M. Alassane a reconnu comme auteur des crimes
à leurs yeux à l'issue de ce procès. Les crimes sont sans doute le fait que les djihadistes les ont commis, y compris M. Alassane. Il fait corps avec le groupe. Il est solidaire avec le groupe. Il prend part. Ainsi adhère à un dispositif mis en place comme système d'occupation et d'oppression. Mesdames les juges, selon les victimes interpellées et incarcérées dans les locaux de la police islamique, tout le long de ce procès, l'implication de l'accusé a été démontrée. Et ça n'a pas échappé à l'attention des victimes que nous représentons à ce stade de la procédure. Les victimes entendent conclure à l'issue de ce procès par notre voix que l'occupant jugé aujourd'hui est bel et bien celui qui fut désigné en amont à la ligne 5 de la page 1 du formulaire de participation. Et c'est lui qui apparaît aujourd'hui reconnu dans des différents témoignages devant votre chambre. Le terme procès veut dire qu'il y a eu débat de preuves à charge au-delà de tout doute raisonnable. En interrogatoire principal, les charges ont été merveilleusement démontrées par les services du procureur et en contre-interrogatoire associé des représentants légaux des victimes, ces charges ont été débattues sous leurs yeux. Mesdames les juges, le crime commis a une dimension culturelle pour la ville de Tombouctou. Culturelle parce que les mausolées de Tombouctou ont été détruits comme patrimoine mondial protégé. Messieurs les juges, les victimes que nous représentons, qui ont participé et espèrent que l'accusé emprunte le chemin de la condamnation pour ces faits et que votre chambre, par sa bienveillance, en son intime conviction, donnera satisfaction aux espoirs des victimes. Je vous remercie en laissant la place à mon confrère Maître Doumbia pour pouvoir illustrer encore davantage mes propos et au nom de toutes les victimes, nous vous remercions. Merci beaucoup, Maître Kasongo Mayombo.